Breaking news. Breaking news. Breaking news. RDC, 50 personnes risquent la peine de mort suite à une tentative de coup d'État perpétrée à Kinshasa. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La République démocratique du Congo est secouée par un procès qui suscite de vives tensions. Le ministère public a requis la peine capitale pour les 50 personnes accusées d'avoir participé à la tentative de coup d'État du 19 mai 2024 à Kinshasa. La présence de 6 étrangers parmi les accusés, dont 3 Américains, un Britannique, un Canadien et un Belge, tous d'origine congolaise, parmi les prévenus, donne une dimension internationale à cette affaire sensible. Selon le procureur, les 50 prévenus sont accusés d'attentats, de terrorisme, de tentatives d'assassinat, d'association de malfaiteurs et de meurtre. Des accusations pouvant entraîner la peine capitale si les juges suivent les réquisitions, en particulier pour Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, chef du commando du 19 mai 2024. D'un autre côté, la clémence a été requise pour Alain Tikimo, un employé de l'auberge où le commando a été hébergé, qui selon les expertises médicales serait atteint d'un trouble psychologique. Les faits remontent au 19 mai 2024, où des individus armés avaient attaqué la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, ainsi que le palais de la Nation à Kinshasa, résidence officielle du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi. Plusieurs individus avaient été tués lors de ces combats. Quant à l'avocat représentant le gouvernement congolais, les peines requises correspondent aux préjudices subis par la nation. Qu'est-ce que c'est qu'un pays dont les enfants vont se faire instruire ailleurs, se faire laver le cerveau ailleurs et qui reviennent ici, qui prennent les armes contre leur propre pays, n'est-ce pas? Alors, le ministère public vient de requérir là des peines qui sont sévères, tout à fait normal, mais il appartient au tribunal de finalement dire quelle est la peine qui convient pour chaque infraction. Le ministère public a également requis 250 millions de dollars de dommages et intérêts. Selon les avocats de la défense, les sanctions sont excessivement sévères et ils ont sollicité un délai pour préparer leur plaidoirie. Délai qui a été accordé. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.